Le manga historique n'a jamais brillé dans l'Oricon, tout comme le Furio. Cependant, là où il aura fallu attendre l'explosion de Tokyo Revengers pour voir un Furio jouer les premières places, pour le manga historique, ça n'a pas été la même. Depuis 2015, un manga a explosé pour désormais jouer les premières places, au point d'être aujourd'hui l'un des deux seuls mangas ayant pu surpasser One Piece dans un Oricon annuel. Ce manga, vous le connaissez plus que probablement, il s'agit de Kingdom, œuvre de Yasuhisa Hara. Bienvenue dans l'épisode 4 des Aman Oricon Focus, dédié à l'analyse des 15 premières années de la vie de Kingdom. Bon, je vais vous parler en intro d'une analyse des 15 premières années de la vie de Kingdom, soit de 2006 à 2020, mais on va très peu parler de 2006 et même pas du tout de 2007. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aucune donnée n'est disponible, l'Oricon n'existait pas, et Kingdom avait trop peu de succès pour qu'on ait beaucoup de tirages. La seule donnée que j'ai pu trouver est celle d'un tirage de 25 400 exemplaires pour le tome 1 à sa sortie, donnée trouvée dans la postface du tome 60, et merci à Arce pour le screen. Mais à part ça, rien. Aucune donnée de tirage avant le tome 24, sorti fin 2011, et l'Oricon commence en 2008. Les programmes de classement évoqués dans le premier Aman Oricon nous emmènent au tome 10, parti à 24 962 copies vendues en 4 jours. Difficile de réellement vraiment situer ce démarrage, vu qu'on n'a aucune donnée pour le tome 9. Même si on peut noter que le tome 10 se vend quasiment en 4 jours que le tirage initial du tome 1, montrant que la série avait bel et bien progressé. Peu après, le tome 11 partira à 26 573 copies vendues en 3 jours, démarrage supérieur à celui du tome 10, mais surtout, il parviendra à rester 2 semaines dans le top 50 en atteignant 43 382 copies vendues en 10 jours. Et ça sera déjà la fin de l'Oricon 2008 pour Kingdom, qui ne rentrera logiquement dans aucun classement. J'estime ses ventes à environ 100 150 000 exemplaires sur 2008, c'est très difficile à estimer à ce stade. Bref, rien de très intéressant à dire, à part le fait que Kingdom progressait bel et bien, ces tomes restant désormais 2 semaines dans le top 50. 2009 commencera avec un tome 12, parti à 26 161 copies vendues en 3 jours, soit un moins bon score que le tome 11. Cependant, il va se rattraper puis aisément dépasser le tome 11 dès sa deuxième semaine, où il se vaudra plus qu'en première semaine pour atteindre 53 812 ventes en 10 jours, plus haut score jamais affiché par la série à ce stade, et attendez-vous à ce que je répète cette phrase souvent dans cette vidéo. Le tome 13 poursuivra la dynamique du tome 12 en se vendant plus en 4 jours que le tome 12 en 10. Il partira à 56 518 copies vendues en 4 petits jours, et parviendra à rester 2 semaines dans le top 50, et si elle sera la plus faible deuxième semaine à l'époque pour un tome de Kingdom, il continuera d'asseoir son avance sur ses prédécesseurs en atteignant 72 576 copies vendues en 11 jours. Cependant, le tome 14 va ramener la série au tome 12 d'entrée de jeu. En partant à uniquement 30 540 copies vendues en 3 jours, il va tout de suite accuser un retard sur le tome 13. Il va même passer derrière le tome 12 après sa deuxième semaine, le tome 14 n'atteignant que 51 986 copies vendues au bout de 10 jours, en ayant donc presque 2000 copies de retard sur le tome 12. Le tome 15 sera le dernier tome à apparaître sur l'Oricon 2009, et en partant à 34 764 copies vendues en 3 jours, il effacera le raté du tome 14 en étant en avance sur son prédécesseur donc, et sur le tome 12. Cependant, il restera derrière le tome 13, vu que le tome 15 n'atteindra que 59 485 ventes en 10 jours. L'Oricon 2009 s'arrêtera là pour Kingdom, avec des ventes totales que j'estime à environ 385 000 ventes sur l'année d'Oricon 2009. Un manga en progression par rapport à 2008, mais qui aura vu toute sa progression s'arrêter après la sortie du tome 13. 2010 allait devoir être l'année de la confirmation pour Kingdom. Et ça va plutôt mal commencer, car 2010 commencera avec un tome 16 sorti mi-décembre qui partira à 31 177 copies vendues en 3 jours, un démarrage encore une fois en retrait par rapport à son prédécesseur, donc le tome 15, et qui ramenait encore une fois la série en arrière, en reproduisant ce qui s'était passé avec le tome 14. Cependant, il y avait quand même du mieux, le tome 16 ayant moins de retard sur le tome 15 que le 14 sur le 13, tome 13 qui restait tout de même sacrément en avance, bien que petit à petit, les nouveaux tomes continuaient de progresser. Le tome 16 signera tout de même ce qui était à l'époque la meilleure deuxième semaine de l'histoire de la série. Le tome 17, paru mi-mars 2010, va effacer la sous-performance de son prédécesseur, car en partant à 34 399 copies vendues en 3 jours, gardera un très faible retard sur le tome 15, lui passera devant dès sa deuxième semaine en atteignant 62 190 copies vendues en 10 jours et en continuant de rattraper le tome 13. Le tome 18 paraîtra le 18 juin 2010, il partira à 37 411 copies vendues en 3 jours et continue la lente progression du manga et repassera définitivement devant les scores du tome 15 en première semaine. Mais surtout, il va signer une excellente deuxième semaine, dont la meilleure du manga est la seule à ce stade à plus de 30 000 exemplaires écoulés. Grâce à ça, le 18 mettra fin à l'année de domination du tome 13 sur les scores de Kingdom en devenant le meilleur démarrage de la série. 2 mois après, le tome
tome 19 sera le premier tome à avoir 4 jours de vente en première semaine depuis le tome 13. Il partira à 52 886 copies vendues en 4 jours, en confirmant ce qu'on pouvait voir et penser. Les ventes de Kingdom sont très resserrées. Le tome 19 mettra déjà fin au règne du tome 18 en atteignant 76 000, 67 ventes en 11 jours, de loin le meilleur score de la série à ce stade, mais ce n'était que le début. Le tome 20 paraîtra lui à cheval sur les cônes 2010 et 2011, mais je vais tout traiter d'un coup, comme pour les autres tomes après qui sortiraient lors des dernières semaines. Ce tome 20 fera donc bien mieux que n'importe quel de ses prédécesseurs. Avec 50 158 ventes en 3 jours, il devancera de très loin les 4 tomes précédents, et signera également une deuxième semaine record pour atteindre 87 976 copies vendues en 10 jours à la fin de la première semaine de Recon 2011. Le tome 20 confirmera l'impression de mieux que l'on pouvait voir dans la croissance de Kingdom depuis le tome 18, puisque la série accélérait de plus en plus, et le tome 20 c'était quasiment autant vendu en 3 jours que le tome 19 en 4. Et voilà où s'arrête le Recon 2010 pour Kingdom, et on n'a aucun chiffre. Aucune donnée à part le total de ventes du tome 20, 50 158 ventes, logique puisqu'il est paru lors de la dernière semaine de l'année. Le manga de Yasuo Isahara finit une année avec maximum 1 12 376 copies écoulées, score bien trop élevé pour ce qu'on a vu. J'estimerais les performances de Kingdom en 2010 aux alentours des 400 000 copies vendues. Quand on sait qu'on additionne toutes les données disponibles, on arrive à 237 801 exemplaires écoulés. Les deux premiers tomes de l'année, le tome 16 et le 17, suivront la trajectoire assez hésitante qu'habitait la série depuis le tome 14. Cependant, dès le tome 18, la série s'envolera à nouveau et recommencera à signer ses records de vente en dépassant pour de bon le tome 13. 2011 commencera pour de bon pour Kingdom avec un tome 21 à la vie assez compliquée. Il partira à 53 119 copies vendues en 3 jours, un excellent démarrage en continuant un peu plus sa progression de la série. Mais c'est avec la deuxième semaine que tout va se compliquer. L'avance que le 21 avait sur le 20 va totalement fondre et il va même prendre un peu de retard. Il n'arrivera qu'à 86 585 copies vendues en 10 jours, en ayant donc un peu moins de 1200 copies de retard sur son prédécesseur. Ça restait certes anecdotique, on avait l'impression d'un cycle assez étrange. Un tome surperforme et le suivant rate complètement son démarrage. Et je peux vous dire que ça arrive encore à Kingdom aujourd'hui, plus de 9 ans après. Partira juste après, en mai 2011, un tome 22 qui va encore une fois recommencer la progression, avec des performances rappelant grandement le tome 13, à une échelle différente bien sûr. Il partira à 72 693 copies vendues en 4 jours, score encore une fois excellent en comparaison du reste de la série. L'année continuera avec un tome 23 qui franchira un nouveau cran. Il atteindra un total de 102 532 copies vendues en 10 jours, et deviendra le premier tome qui passera le cap des 100 000 exemplaires vendus dans le top 50. Mais le tome 24, paru lors de la dernière semaine de 2011, fera encore mieux. Comme pour le tome 20, je vais tout analyser d'un coup car cela importe peu, Kingdom restant bien trop bas pour jouer l'annuel. Il atteindra un total de 108 962 copies vendues en 10 jours, en se vendant quasiment autant en 3 jours que le tome 22 en 4. Et c'est avec la première semaine du tome 24 que se finit l'Oricon 2011 pour Kingdom. Comme pour 2010, aucune donnée disponible en dehors du tome 24 qui finit l'année à 63 572 copies vendues en 3 jours, logique vu qu'il est sorti lors de la dernière semaine de l'Oricon. Le manga de Yasuo Isahara s'est donc vendu à moins de 960 150 exemplaires sur l'année, et là où sur 2010 je le voyais très loin de 50e, ici il doit s'en approcher. J'estime que Kingdom s'est écoulé à environ 650 000 exemplaires sur l'année Oricon 2011. Le manga n'était pas ultra populaire, mais il progressait bel et bien. Et en dehors du léger raté du tome 21, qui restait très étrange quand on sait que la série progressera après continuellement pendant longtemps, Kingdom progressait de plus en plus, sans être un manga de premier plan. Cependant, 2012 allait peut-être devenir l'année de la consécration. Un animé chapeauté par le studio Pierrot arrivait, animé certes intégralement en CGI, mais qui allait apporter au manga le coup de boost dont il avait besoin. Côté tirage, on aura enfin d'autres chiffres que celui du tome 1. Ainsi, à la suite du tome 24, Kingdom était imprimé au total à 4 297 000 exemplaires, et le tome 24 avait un tirage initial de 150 000 exemplaires, tirage qui atteindra 165 000 exemplaires après des réimpressions. Le tome 24 quittera le top 50 avec 108 962 copies vendues en 10 jours, en ayant donc écoulé globalement les 2 tiers de son tirage initial. Le tome 25 aura malgré tout une belle avance sur les autres tomes de la série. Il atteindra 120 121 copies vendues en 10 jours et deviendra non seulement le premier tome de la série qui passera le cap des 110 000 ventes, mais aussi celui des 120 000 dans le top 50. Paru mi-mai 2012, le tome 26 sera le dernier tome pré-animé pour Kingdom, qui partira à 72 234 copies vendues en 3 jours, en réalisant encore une fois le meilleur démarrage de la série. Cependant, il réalisera une deuxième semaine quasiment équivalente à celle du tome 25, tout en restant devant ce dernier. Mais bien plus important,
Le tome 26 sera le premier tome de l'histoire de Kingdom qui parviendra à rester 3 semaines dans le top 50. Avec 17 044 ventes sur sa troisième semaine, il atteindra un total de 141 133 ventes en 17 jours. Le tome 27 paraîtra en août 2012 et sera donc le premier tome à réellement bénéficier de l'impact de l'anime, qui aura clairement eu de l'effet malgré sa qualité plus que discutable. Il marquera ainsi le premier gros cas depuis le tome 19 et ça s'arrêtera pas là. Après une première semaine excellente, il signera aussi une magnifique deuxième semaine, en se vendant plus en 10 jours que le tome 26 en 17, une incroyable performance. Cependant, sa troisième semaine sera un peu plus faible en retombant au niveau du tome 26, ce qui reste logique, la hype ayant plus ou moins accéléré les ventes de la série. Le tome 27 quittera le top 50 avec un total de 164 749 copies vendues en 17 jours en devenant le premier tome du manga à passer le cap des 150 000 ventes dans le top 50. L'Oricon 2012 conclut ici pour Kingdom qui, pour la première fois de son histoire, se classe dans un top annuel. Le manga finit donc au 36e avec 1 310 004 exemplaires vendus pour 3 tomes parus sur l'année, une très belle performance. Le manga de Yasumisa Hara aura énormément progressé pendant cette année 2012 qui restera charnière dans la vie de Kingdom, quoi qu'on en dise. Kingdom attaque 2013 très en forme, en tant que manga ayant énormément profité de son adaptation animée, et en plus il y aura une saison 2 lors de 2013 et du début 2014, tout était possible. Avec une sortie le 19 novembre 2012, le tome 28 paraîtra lors de la première semaine de l'Oricon 2013 et aura une première semaine de vente complète. Avec 146 459 copies vendues en 7 jours, il sera le premier tome à se vendre à plus de 100 000 exemplaires en première semaine, en commençant une très longue série, mais en plus il se vendra quasiment autant en 7 jours que le tome 27 en 10, accentuant encore plus la progression effrénée de la série. Sa deuxième semaine sera plus que logiquement bien plus faible, puisqu'il faudra remonter au tome 19 pour trouver un tome faisant moins bien en deuxième semaine. Le tome 28 sortira du top 50 avec un total de 171 746 ventes en 14 jours. Kingdom progressera de plus en plus, et le pire, c'est qu'il allait de plus en plus vite. On aura également eu quelques tirages pour le tome 28, la série atteignait alors le cap des 5 764 000 tirages, tandis que le tome 28 était lui tiré à 190 000 exemplaires, tirage initial qu'il avait quasiment écoulé en 2 semaines. Le tome 29 fera encore une fois encore mieux, et en plus avec moins de jours de vente. Il partira à 148 4 ventes en 6 jours, et en étant encore une fois devant la stat du tome 27 en 10 jours. Il quittera lui aussi le top 50 au bout de 2 semaines, mais en devenant le premier tome de la série, à passer le cap des 180 000 exemplaires dans le top 50. Le tome 30 paraîtra le 4 avril 2013, et avec une première semaine à 3 jours, il marquera logiquement une légère redescente des ventes d'un point de vue numérique pur. Cependant, malgré sa première semaine de vente 2 fois plus courte que celle des tomes 29 et 28, il passera quand même le cap des 100 000 exemplaires en première semaine, avec 117 347 ventes en 3 jours, score qui montera à 168 485 exemplaires en 10 jours. Malgré tout, il quittera le top 50 en ayant toujours un léger retard numérique sur ses 2 prédécesseurs. Retard qu'on peut expliquer par la légère différence de vente, le tome 30 n'ayant eu que 10 jours de vente, là où ses 2 prédécesseurs en avaient 3 et 4 de plus. Mais quand même, ça marquait une légère accalmie dans les ventes de Kingdom, qui pouvait certes aussi s'expliquer par la fin de l'anime, et donc le début de la redescente de la hype autour du manga. Mais le tome 31 va encore une fois tout changer, et chamboulera encore une fois l'ordre établi. Premier tome à apparaître pendant la diffusion de la saison 2, il signera des performances complètement folles. Son démarrage était encore une fois le meilleur de la série, tout en restant quand même très intéressant, avec 127 977 copies vendues en 3 jours. Mais c'est clairement sa seconde semaine qui va être exceptionnelle. 80 821 exemplaires vendus, soit quasiment autant que la première semaine du tome 27. Avec seulement 2 semaines de vente, le tome 31 était déjà le tome le plus vendu de la série. Dans l'Oricon uniquement bien sûr, et surtout, il était de très loin. C'est à ce moment-là qu'il deviendra aussi le premier tome de la série qui passera le cap des 200 000 ventes dans le top 50. Le tome 31 signera aussi une troisième semaine de présence, grâce à laquelle il créera le top 50 avec un total de 231 972 copies vendues, juste titanesque quand on regarde le score du tome 30. Le tome 32, comment dire? Vous prenez le tome 31, et vous en faites quelque chose d'encore mieux, c'est aussi simple que ça, y a rien d'autre à dire. Je vais clairement plus vraiment analyser chaque tome, sinon la vidéo va faire 3h30. Le tome 32 quittera le top 50 avec un total de 252 278 ventes en 17 jours, faisant de lui le premier tome de la série à passer le cap des 250 000 ventes dans le top 50. Et c'est avec tout ça que se finit l'année Oricon 2013 pour Kingdom, une année dans la continuité de la précédente, et qu'on peut clairement séparer en deux. Tout d'abord, les tomes 28 à 30 qui marquaient un début de stagnation alors que la hype autour de la série se terminait, comme la saison 1 de l'anime, puis les tomes 31 et 32, et le retour de la hype avec la série qui remonte encore une fois. Kingdom s'envole à partir du tome 31, en passant pour de bon le cap des 200 000 ventes de l'Oricon, et en s'approchant déjà des 300 000. Une année complètement réussie pour le manga de Yasumisa Hara, et cette fois on a bien plus de chiffres. La série finit 14ème de l'Oricon 2013,
avec 2 805 945 exemplaires vendus, derrière Toriko, mais aussi devant Bleach. Les premiers tomes classés font aussi leur apparition. Le tome 31 finit premier de la série, logique vu une telle performance, en étant 172e du tome volume 2013 avec 299 217 copies vendues. Derrière, le tome 30 est 184e avec 285 789 copies vendues, et on retrouve ensuite les tomes 29, 275 802 copies vendues, et le tome 32 avec 272 199 copies écoulées. Le tome 28 est absent du top 200, seule donnée que j'ai trouvée pour cette année-là, mais je ne serais pas surpris qu'il soit 201ème vu le resserrement des ventes. Côté tirage, encore une fois, il faudra attendre les rapports annuels pour avoir des infos. Le tome 32 avait donc un tirage initial de 280 000 exemplaires, qui atteindra même 320 000 avec des réimpressions, tandis que la série atteignait elle les 9 412 000 tirages globaux, ce qui faisait que le tirage avait quasiment été multiplié par 2 en une seule petite année. Kingdom aborde l'année 2014 en tant que l'un des mangas les plus prometteurs actuellement, en ayant même multiplié son lectorat par 2 en moins de 2 ans. Mais l'anime se retirait, et sans mise en avant, est-ce que 2014 ne marquerait pas le début de la fin de la gloire relative de Kingdom? C'est un peu plus compliqué que ça. 2014 débute avec un tome 33 qui marque encore une fois un tournant dans la vie de la série. Il sera le premier qui réussira à rester 4 semaines dans le top 50, mais aussi le premier tome qui se vendra à plus de 150 000 exemplaires en première semaine. Grâce à son excellente deuxième semaine, il dépassera en 10 jours le score du tome 32 en 17 et ses troisième et quatrième semaines seront suffisantes pour venir frôler et même franchir le cap des 300 000 exemplaires vendus. Après, à partir du début 2014, le marché va lentement redescendre jusqu'à atteindre les tréfonds en 2018. Ainsi, c'est plus facile pour un manga de rentrer dans le top 50. Par exemple, les 14 864 exemplaires vendus par le tome 33 en quatrième semaine restent à ce jour les plus faibles ventes réalisées par un tome de Kingdom toute semaine confondue, mais c'est quelque chose qui est quand même assez anecdotique. Le tome 34 réalisera lui une première semaine similaire à celle du 33 en ayant une légère avance qu'il va petit à petit creuser au fur et à mesure que les semaines progressent, au point de venir frôler en 3 semaines le score que le tome 34 faisait en 4. Malheureusement, le tome 34 quittera l'Oricon au bout de 3 semaines, en ne parvenant pas à signer une 4ème semaine de présence, empêchant de suivre l'évolution de ses ventes. Cependant, le tome 35 va venir entacher toute cette belle progression. Malgré la fin de l'anime, presque 6 mois auparavant, il va dès le départ prendre plus de 10 000 copies retard sur le 33, et près de 12 000 sur le tome 34, en ne partant qu'à 145 732 copies vendues en 3 jours. Si ses deuxième et troisième semaines seront légèrement meilleures que celles de son prédécesseur, il quittera lui aussi le top 50 au bout de 3 semaines, avec uniquement 300 094 copies vendues en 17 jours, accusant donc un léger retard sur le tome 34. Et ce sera pareil pour le tome 36. Si sa première semaine le ramène au-dessus du 35, en restant en dessous des 33 et 34, sa seconde semaine va être vraiment très moyenne et va repasser derrière son prédécesseur en prenant un retard qui ne rattrapera pas lors de sa troisième semaine. Il passera le cap des 300 000 ventes de l'Oricon, mais uniquement grâce à sa quatrième semaine de présence. Et c'est là que se clôt l'Oricon 2014 pour Kingdom, année encore une fois séparable en deux. Les tomes 33 et 34 qui continuaient et donc terminaient la progression actuelle de la série, et les 35-36 qui accusent un léger retard et démontrent une légère instabilité des ventes, ce qui n'est jamais bon signe. Kingdom finira l'année à la 21ème place avec 2 516 278 exemplaires vendus. La légère progression des nouveaux volumes compense en grande partie la perte des backlogs. La différence de classement est surtout due à l'excellente année 2014, malgré ce que j'ai dit avant. Côté tirage, Kingdom passera les 10 millions de copies imprimées à la sortie du tome 34, tandis que le tome 33 avait lui un tirage initial de 350 000 exemplaires. 2015 commence pour Kingdom, mais l'année ne s'annonce pas ultra passionnante. Le manga de Yasuhisa Hara semblait déjà avoir fait son temps, certains parlaient même de déclin. Mais ne jamais dire jamais. L'année commença avec le tome 37 à 7 jours de vente aux premières semaines, qui devient donc le premier tome de la série à se vendre à plus de 200 000 exemplaires, logique au vu du temps qu'il avait en première semaine. Et confirmera par la suite en se vendant autant en 14 jours que le tome 36 en 17. Il signera également une 4ème semaine de présence, en atteignant un total de 338 266 exemplaires vendus en 28 jours, un record à ce stade pour la série, le tome 37 signant même une meilleure 4ème semaine que le tome 33. Le tome 38 aura lieu un départ un peu plus poussif, avec une parution le 17 avril 2015 pour 3 jours de vente en première semaine, il se situera pile au milieu entre les tomes 33 et 34 au niveau de leur première semaine, avec 156 118 exemplaires vendus en 3 jours. Mais ces deuxième, troisième et quatrième semaines vont complètement bouleverser le reste et vont même le rapprocher du niveau du tome 37. Il quittera le top 50 avec un total de 353 257 exemplaires écoulés en 24 jours. Kingdom finira le premier semestre 2015 à la 26ème place, avec 1 122 671 ventes, performance similaire aux autres performances post-2012. Malgré des nouveaux volumes qui montaient de plus en plus haut, les backlogs continuent de reculer. L'année ne s'annonçait pas ultra palpitante pour le manga de Yasuhisa Hara. Sauf que, l'année 2015 marquera un tournant dans la vie de Kingdom. Retournons fin mai 2015. Kingdom est alors un manga qui a son public, mais qui est loin de crever à l'écran. Il a 12 millions de copies en circulation, son meilleur classement annuel est une 14ème place en 2013,
Cependant, l'émission Ame Talk va le mettre en avant lors de la seconde moitié de mai 2015. Plus que probablement lors de la journée du 28 mai. L'impact sera immédiat, alors que dans le Shoseki du 28 mai 2015, seul tome 38 était présent à la 170e place. Dès le Shoseki du 29 mai, toute la série sera dans le top. Le 27 fermant la marche avec une 334e place, et le tome 1 faisant une percée jusqu'à la 7e place. Ça se poursuivra sur les journées du 30 et du 31 mai, à tel point qu'en seulement 3 jours, le tome 1 réussira à occuper une place dans le top 50 de la semaine du 25 au 31 mai 2015, avec 18 151 exemplaires écoulés. Cela atteindra son paroxysme lors de la semaine du 6 au 12 juillet 2015, avec la présence des 13 premiers volumes dans l'Oricon. Puis arrive à mi-juillet, et la sortie du tome 39. Et avec ce tome 39, Kingdom décolla et entra dans la cour des grands. 207 475 exemplaires vendus, en 3 jours. L'impact d'Ame Talk était bien là. Plus fort que n'importe quel boost des 2 premières saisons, Kingdom était en train de se métamorphoser. Avec 183 696 ventes en deuxième semaine, il viendra frôler le cap des 400 000 ventes en à peine 10 jours de vente, ce qui est juste stratosphérique pour un manga qui l'année passée se vendait à un peu plus de 2,5 millions d'exemplaires. Ces ventes se tasseront logiquement par la suite, la troisième semaine retombera au niveau de celle du 38, tandis que la quatrième sera même moins bonne, mais le constat restait le même. Le tome 39 sort du top 50 avec un total de 459 468 exemplaires vendus en 24 jours, de très loin le record pour la série. Il s'était plus vendu en 4 semaines que n'importe quel tome de 2014 sur toute l'année, et ça n'allait pas s'arrêter là. Le tome 40 viendra conclure en beauté une année 2015 plus que réussie, en poursuivant encore une fois l'exponentielle ascension et l'incroyable dynamique sur laquelle Kingdom était depuis maintenant près de 6 mois. 420 275 ventes en 7 jours. Et ça ne s'arrêtera pas là. Le tome 40 manquera de très peu le cap des 500 000 ventes en 2 semaines, à moins de 500 copies près. Ce sera chose faite dès la 3ème semaine, le tome 40 se payant le luxe d'afficher des stats de vente en 3ème et 4ème semaine, semblables à celles des tomes qui avaient jusque-là 3 jours en première semaine. Il quittera le top 50 avec un total de 562 732 copies vendues en 28 jours, encore une fois un record absolu pour Kingdom. Et c'est là que se termine cette astronomique année 2015. 8 569 215 ventes. 5ème, un gain de 16 places. Sorti d'absolument nulle part, le manga de Yasuhisa a tout simplement explosé, en ayant un boost à l'ampleur comparable à celle de One Piece en 2010, 2011, 2012, son lectorat ayant presque doublé. Ces 4 volumes parus sont logiquement dans le top 50, le tome 39 ayant atteint un total d'un peu plus de 616 000 unités vendues et en étant le plus vendu de Kingdom sur 2015. Les 4 volumes parus cumulent 2 329 049 copies vendues, en laissant donc 6 240 166 aux 36 anciens volumes, soit une moyenne de 173 338 ventes par tome, moyenne assez faible par rapport à l'augmentation globale des ventes. Il faut aussi noter que les 2015 de Kingdom reste encore aujourd'hui la meilleure performance pour un 5ème de toute l'ère Oricon. Elle risque d'être dépassée par le 5ème de 2021, ce qui n'est pas encore connu mais c'est probable, mais à ce stade rien n'est sûr. Côté tirage, Kingdom commençait l'année avec 12 millions de copies imprimées et il la finira avec un total de 21 399 000 tirages, ce qui est juste incroyable. Le tome 40 avait d'ailleurs un tirage initial à 530 000 exemplaires qui montera jusqu'à 590 000 avec des réimpressions énormes pour une série qui 2 ans avant avait un tirage initial 2 fois plus faible. Pour 2016, l'année est loin d'être la plus intéressante en ce qui concerne les nouveaux volumes, surtout pour les premiers, ça continue de progresser, sauf que c'était déjà le cas en 2015, bravo Kingdom. En vérité, il n'y a rien de très intéressant à dire sur les tomes 41 à 43, vu comment la série termine sa progression et semble déjà stagner. Mais heureusement, tout va très vite bouger. Le tome 44 marquera le recommencement de la marche en avant, les lecteurs arrivés grâce à Ame Talk étant probablement enfin un jour sur la série. Avec 421 947 ventes, il fera mieux en 5 jours que ce que faisait le tome 40 en 7 un an auparavant. Il signera après la meilleure deuxième semaine pour un tome de Kingdom, derrière celle du tome 39, pour arriver à 550 539 copies vendues en 12 jours. Il deviendra le premier tome de la série à passer le cap des 600 000 ventes dans l'Oricon, en arrivant à un total de 640 503 copies vendues au bout de son premier mois de vente. Et bon, on va passer directement à l'Oricon 2016, et je l'ai dit, l'année n'est pas très intéressante pour Kingdom qui continue à progresser, mais surtout cette année commence la sombre de l'Oricon, mais Kingdom s'est là vraiment imposé comme un point lourd du marché. Le manga montra pour la première fois sur le podium de l'Oricon, avec 6 595 968 ventes pour 4 volumes parus. La baisse par rapport à 2015 fait mal, la troisième plus grosse baisse cette année derrière Seven Deadly Sins et Attack on Titan, mais le manga n'a plus l'appui de son boost de l'Ame Talk, son lectorat se mettant surtout à jour plutôt que commençant la série. Les ventes de nouveaux volumes sont en hausse, le leader de 2016 atteignant 737 118 copies vendues et chacun des tomes sont plus vendus que le leader de 2015, même le 44 qui était paru mi-octobre. Cependant, on remarque un léger décalage entre les nouveaux et anciens volumes, mais on y reviendra après. Côté tirage, tout est au beau fixe
fixe encore une fois, bien que l'augmentation soit encore une fois un peu plus faible. De 570 000 exemplaires du tome 41 tiré à la sortie, on passe à 660 000 tome 44 pour une série atteignant désormais les 26 720 000 tirages en 44 volumes. Kingdom venait de vivre 2 années jusque excellentes, ayant quasiment multiplié son lectorat par 2,5. 2017 allait-il être du même calibre? Autant indirect? Oui. Un très grand oui. L'année commencera avec un tome 45 qui signera encore une fois le meilleur démarrage de la série, en se vendant plus en 18 jours que le tome 44 en 25, ça en deviendrait presque lassant à force. Le manga de Yasuo Isahara continue sa marche en avant, encore et encore. Le tome 45 finira son mois de vente avec un total de 679 140 copies vendues en 24 jours, encore une fois, un record pour le manga. Cependant, ce sera bien plus compliqué pour le tome 46. Si au niveau global ça ne se remarque pas, vu qu'il quittera le top 50 avec un total de 681 946 ventes, il nous doit sa légère avance qu'à son jour de vente supplémentaire. Ses performances étant en vérité quasiment égales à celles du tome 45, son avance en première semaine ne lui permettant pas d'assurer ses arrières par la suite, étant donné que seule sa troisième semaine sera meilleure que celle de son prédécesseur, pour une raison assez inconnue, bien que le tome 45 signe en réalité une mauvaise troisième semaine. Le semi-raté du 46 sera directement effacé par le 47 qui prendra énormément d'avance de sa première semaine de vente, au point de venir frôler le cap des 500 000 exemplaires en première semaine, cap que Kingdom n'a franchi qu'une seule fois aujourd'hui. Les 4 premières semaines de vente que j'analyse ici sont globalement bien meilleures que celles du 46, à l'exception de sa troisième semaine, cette fois bien plus faible, et rendons donc la troisième semaine du 46 plus forte que celle du 45 était mauvaise. Ce léger accrochage n'effacera en rien la magnifique trajectoire du 47, qui sera le premier tome de Kingdom qui franchira le cap des 700 000 copies vendues dans le top 50, cap qui rapprochait de plus en plus Kingdom de l'heure de gloire de mangas comme AQ ou Seven Deadly Sins. Le tome 47 reste à ce jour le dernier tome de Kingdom à avoir eu 5 jours de vente en première semaine, tout en ayant affiché l'un des 4 scores les plus élevés pour la série en 4 semaines, avec les tomes 50, 55 et 59 pour son analyse aujourd'hui. Le tome 48 viendra conclure une année 2017 globalement plus que réussie pour Kingdom, et ça se verra dès le départ avec une première semaine à 4 jours supérieure au démarrage du tome 46. Le tome 18 signera lui aussi une seconde semaine au coude à coude avec celle qui était alors la meilleure de l'histoire de la série, celle du tome 39. Une troisième semaine elle aussi au coude à coude avec le record du manga, celle du tome 46, idem pour sa quatrième semaine. Le tome 48 finira à 718 379 copies vendues en 25 jours, une excellente performance qui boucle l'année 2017 de Kingdom. Il finira encore une fois à la troisième place, Kingdom confirmant qu'il était un poids lourd du marché. Son leader de 2017 passe le cap des 800 000 copies vendues, avec donc le tome 45 qui atteindra un peu plus de 825 000 copies vendues. D'ailleurs, le semi-raté du 46 reste, puisqu'il se fait distancer par le 47 dans le classement annuel. La perte globale de 400 000 copies s'explique ici surtout par la fin du boost, qui se termine réellement, logique, après 3 ans. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, aucun gros boost n'a duré de plus de 3 ans. Kimetsu, c'était même 2 ans et demi pour vous dire. Côté tirage, le manga commencera l'année à 28 millions, pour la finir à 32 354 000 tirages pour la sortie du tome 48. Le numérique devient inclus, permettant de gonfler de plus en plus ses tirages, car Kingdom est l'un des mangas qui se vend le mieux en numérique, en étant le leader actuel de ce marché avec Jujutsu Kaisen et Kimetsu no Yaiba, et en étant devant One Piece. Le tome 45 avait lui un tirage initial à 680 000 exemplaires, et le tome 48 à 740 000. Le gain de lecteur devenait de plus en plus faible, logique après 3 années d'explosion. Comme pour 2017, je vais passer assez rapidement sur 2018, qui est encore une fois une année pas vraiment intéressante. En vérité, comme chaque année, après le boost, même s'il y a vraiment 2019 et 2020 qui sont très cool à analyser. L'année commence avec un tome 49 qui continue et conclut peu à peu la marche en avant de la série. Il sera le premier tome à vendre plus de 200 000 copies en deuxième semaine et finira son premier mois de vente à environ 711 716 copies vendues. Les ventes commençaient bel et bien à se tasser aux alentours des 710 000 copies vendues en environ un mois. Le tome 50 ira lui un peu plus haut et deviendra le premier tome à surpasser le cap des 720 000 copies dans le top 50 avec très exactement 722 552 copies vendues en 26 jours. En revanche, le tome 51 va complètement foirer son démarrage en affichant un retard de presque 80 000 copies sur le tome 50 dès le départ, retard qui ne comblera pas malgré ses excellentes deuxième et quatrième semaines. Et la dynamique de Kingdom était telle qu'il fallait en vérité remonter au tome 21 pour trouver un tome qui se ratait complètement sur l'ensemble de sa trajectoire. Dernier tome de 2018, le tome 52 qui va lui aussi se rater, avec une première semaine vraiment assez faible, première semaine qui reste aujourd'hui la plus faible de toute l'époque post-Ametalk pour Kingdom. Le tome 52 affichera un score de 643 876 copies vendues en 24 jours, en affichant un vrai retard sur ses prédécesseurs et en ramenant la série aux alentours du niveau du tome 45. C'est cette mauvaise performance qui est celle de 2018 pour Kingdom, qui se fait rattraper par la dynamique négative globale, son boost se terminant pour de bon. Il cumulera 4 970 171 copies vendues pour 4 tomes parus, avec 3 144 815 copies pour les nouveaux volumes. Les 37 000 copies parues sur le score des nouveaux volumes viennent du raté du tome 52 qui n'a pas réussi à égaler le score de son prédécesseur de 2017. Alors attention, 2018 reste une bonne année pour Kingdom, mais le boost de 2015 est vraiment terminé. Le manga commence à rentrer dans le rang et alterne entre excellent
et mauvais démarrage. 2019 pouvait être l'année de toutes les possibilités pour Kingdom, soit définitivement reculer et se stabiliser, soit à nouveau chercher à remonter et à exploser. Mais surtout, il devait chercher la stabilité qu'il avait avant 2015 et qu'il n'avait pas vraiment encore retrouvée. L'année commencera en beauté avec un tome 53 qui relancera complètement la machine. Sa première semaine était légèrement devant celle du tome 52, mais c'est réellement la suite qui lui permettra de cumuler à 676 099 copies vendues en 24 jours, en ramenant petit à petit la série au niveau qu'elle avait début 2018, le tome 53 étant en coude à coude avec le 51. Le tome 54 sortira le 19 avril 2019, jour signifiant autre chose pour Kingdom, la sortie de son film live. 4 ans après Amel Talk et 6 ans après la première saison de son animé, le manga de Yasuhisa Hara pouvait-il à nouveau toucher les étoiles? En vérité, la réponse se l'aura dès la semaine d'après, vu comment le tome 54 partira très haut. 410 140 copies vendues en 3 jours, démarrage exceptionnel qui ramènera la série au niveau du tome 50, qui restait alors le recordman de la série. Sa deuxième semaine sera logiquement plus faible, le tome 54 n'atteignant que 601 455 copies vendues en 10 jours, en prenant un peu de retard sur le 50 et le 49, tout en restant loin devant n'importe quel tome sorti après le 50. Sa troisième semaine sera bien meilleure, en le faisant passer définitivement devant le 49, et en lui permettant de suivre le 50, qui conservera une toute petite avance au bout de 4 semaines, ce qui permettra à Kingdom d'être au premier à la fin juin 2019, place qu'il perdra très vite, merci à One Piece et à Kimetsu. Le boost du film live sera très gros, en faisant même remonter les 2 premiers tomes dans le top 50 courant juin, Kingdom restant à ce stade le seul manga capable d'avoir fait apparaître ses 2 premiers tomes dans le top 50 grâce à 2 boosts. Le tome 55 sera le dernier de 2019, mais il marquera l'apothéose de ce boost et de toute l'histoire Oricon de Kingdom en vrai. Grâce à ses 7 jours aux premières semaines, ce qu'il n'y avait plus eu depuis le tome 40, le manga passera le cap des 500 000 exemplaires en première semaine, et en venant même frôler le cap des 600 000. Le tome 55 finira son mois de vente à 739 882 copies vendues en 28 jours, ce qui termine 2019 pour Kingdom. La machine sera complètement relancée, 7 661 361 copies vendues en 3 tomes, et un retour sur le podium triomphant pour le manga de Yasuhisa Hara. Ces 3 volumes parus cumulent 2 524 455 copies, en laissant donc les 5 136 906 copies aux anciens volumes, pour une moyenne de 98 787 copies par tome, moyenne quasiment revenue au niveau du boost de 2015. Kingdom aborde 2020 plus que sereinement, car l'animé va revenir, animé qui pour rappel avait commencé et plutôt accéléré cette fabuleuse marche en avant. Et 2020 sera l'année de la consécration. Pour 2020, autant prendre le taureau par les cornes et s'attaquer directement à l'Oricon annuel, car l'année ressemble à un 2018 inversé. Des baisses sur les 2 premiers tomes de l'année et une remontée après, à tel point que le 59 ira jouer dans la même cour que les tomes 55 et 50. Après maintenant 5 années à jouer dans la cour des grands, Kingdom monte encore d'un cran et s'offre le titan One Piece et la seconde place, le trône appartenant à un Kimetsu no Yaiba si puissant qu'il a refaçonné le monde du manga. Après un début d'année très compliqué, Kingdom est remonté, puis monté tout court, jusqu'à atteindre à nouveau le niveau qu'il avait au sommet, et en plaçant un 3ème tome, le tome 59, à son panthéon. Grâce à sa parution en tout début d'année, le tome 56 s'offre le record du tome de Kingdom le plus vendu sur son année de parution, avec 885 702 ventes. Le tome 59 passe de justesse les 800 000 ventes, faisant que chaque tome de Kingdom a passé ce cap sur cette année. Grâce aux diffusions de la début de sa saison 3, reportée après à 2021 à cause de la crise sanitaire, puis de la diffusion de son film live à la TV japonaise, on retourne au niveau de 2015. 2020 devient la deuxième meilleure année de Kingdom, tandis que le manga signe sa 6ème présence consécutive dans le top annuel, en s'approchant du record de longévité comme ceux de AQ ou de Attack on Titan. Au final, Kingdom s'est écoulé à minimum 48 864 214 exemplaires en prenant les données des top annuels qui sont accessibles, soit entre fin 2011 et fin 2020. On peut selon moi facilement arrondir ce chiffre à 50 millions au vu des tirages du manga. Le manga de Yasuhisa Hara est donc à ce jour l'un des 5 mangas les plus vendus de la Oricon avec Kimetsu no Yaiba, One Piece, Attack on Titan et Haikyuu. Il reste aussi à ce stade le meilleur 5ème de l'histoire de l'Oricon et l'un des 2 seuls mangas à avoir battu One Piece dans un top annuel. Kingdom est aujourd'hui sans contexte l'un des seinen les plus populaires de l'histoire du monde du manga. Aujourd'hui, le manga a atteint le cap des 80 millions de tirages et n'a plus rien à prouver à personne. Parti de nulle part pour finalement toucher les étoiles, voilà ce qu'est Kingdom et la beauté de son histoire. Merci à vous tous d'avoir vu ce 4ème Aman Oricon Focus, bien plus fat que le précédent et surtout bien plus long. C'était très fun et très instructif à faire, mais quand même très long et un peu compliqué. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à très bientôt, en fin de semaine prochaine pour la macronique sur One Piece, et pour les quelques qui regardent les reviews en Dead Unlock, à mercredi prochain pour la revue de chapitre 70. Et oui, pas d'Aman Oricon ce week-end, mais j'ai besoin d'un peu de repos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, Amano out!